Le Canada n'a pas suffisamment de logements. Il nous en faut plus, et ce, rapidement. Si l'achat d'une première maison est devenu un rêve inatteignable pour plusieurs Canadiens, se trouver un logement convenable et à bon prix n'est pas non plus une mince affaire. Le gouvernement a nommé en février une défenseure nationale du logement, une promesse de la dernière campagne électorale. Et c'est Marie-Josée Houle, une militante de longue date qui a dirigé entre autres l'organisme Action au logement, qui a été choisie pour relever ce défi. Je l'ai rencontrée à son bureau. Marie-Josée Houle, bonjour, merci d'être avec nous. Merci pour m'avoir reçu. Madame Houle, vous êtes la première défenseure fédérale du logement. Pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça fait quoi, une défenseure fédérale du logement? Ça veut dire que je suis un chien de garde pour le gouvernement, pour les tenir vraiment à leur responsabilité de traiter le logement comme un droit de la personne. Alors, n'importe qui est affecté, qui a des enjeux de logement ou d'itinérance, et là-dessus, je vais m'engager avec le public, le grand public canadien, pour aller chercher vraiment l'analyse des problèmes systémiques qui affectent le logement ainsi que l'itinérance au Canada. On a de la recherche qu'on va faire et on va faire des recommandations. Ensuite, on va faire de la surveillance pour s'assurer que le gouvernement vraiment tient à leurs responsabilités. Alors, ce n'est pas juste le gouvernement fédéral, mais les 3 niveaux de gouvernement. Il y a clairement un problème. Il y a un problème d'accès à la propriété au niveau de l'achat. Ça se répercute sur le marché locatif. Quelle est la cause? Pourquoi on a de la difficulté à trouver un endroit où se loger au Canada? Bien, le problème est extrêmement complexe. Mais premièrement, je pense que c'est que les gouvernements n'ont pas assez investi dans le logement à but sans lucratif, logement locatif, dans les derniers 30 ans. Puis aussi, on a des mécanismes de financiarisation, qui veut dire que le logement est vu comme un atout et une marchandise sur laquelle on peut investir plutôt que le voir comme un droit acquis de la personne. Alors, c'est sûr que pour les personnes qui en ont besoin de plus, ils ne peuvent pas accéder au marché locatif, mais aussi la classe moyenne. Aujourd'hui, des professionnels, des jeunes professionnels ne peuvent pas accéder au marché d'achat parce que le prix des maisons est tellement cher, alors qu'il fait une pression aussi sur tout le marché locatif. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui ont acheté beaucoup de maisons durant le temps de la pandémie pour des raisons d'investissement. Alors, ça fait augmenter le prix pour tout le monde et qui fait c'est plus à la portée de la main pour les gens. C'est ça le gros problème, d'après vous? C'est le fait que ce soit devenu un véhicule d'investissement, une maison? Absolument. Pas juste une maison, mais aussi des blocs appartements, des blocs locatifs aussi. Alors, c'est pas juste... mais il y a toujours eu un propriétaire de bloc appartement. Pourquoi tout d'un coup c'est un problème? Mais c'est un problème parce qu'en général, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que c'est la grosse mode d'acheter des blocs qui sont plus vieux, qui ont besoin de rénovation, puis on utilise les lois d'évincement pour se débarrasser des gens qui leur prix plus abordable. Le fameux rénoviction, là, exactement. C'est ça? Okay. Alors, puis même dans des provinces qui sont sujets au contrôle de loyer, mais on n'a pas de contrôle sur les unités vacantes. Alors, n'importe quel propriétaire peut augmenter le prix du loyer sur qu'est-ce qu'ils disent que le marché peut prendre. Alors, si on dit que on a, disons, quelqu'un qui ça fait 15 ans qui habite dans un loyer, paye 700, 800, 900 $ par mois, puis on les met dehors, mais on peut facilement augmenter le prix par 1000 $. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu. Alors, puis ces personnes-là, ils n'ont pas d'autre place à aller. Quel est votre rôle là-dedans, dans le sens où ce sont des mécanismes de réglementation qui sont normalement au niveau des provinces, le prix du loyer. Alors, vous intervenez comment là-dedans? Bien, premièrement, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes, puis la problématique, elle est très complexe, qui comprend pas juste le gouvernement au niveau provincial, mais les 3 niveaux de gouvernement. C'est de l'investissement. On a vu beaucoup d'investissements, premièrement, dans le budget dernièrement, puis c'était très bien de voir que, finalement, le gouvernement reconnaît qu'on est en crise. Alors, quand moi, je travaillais dans les chantiers avec Action Logement, mon ancien emploi, en prévention de perte de logement, ça faisait des années qu'on criait qu'il y a une crise de logement, mais enfin, la crise est tellement grave qu'ils ne peuvent plus l'ignorer, qui est extrêmement déprimant. Mais en même temps, c'est que nous, on fait des recommandations. Alors, on ne cherche pas les histoires individuelles des personnes qui sont ici au Canada, mais on regarde l'ensemble, on regarde les problèmes systémiques. Alors, ce n'est pas juste les provinces, mais des fois, c'est les ententes qu'ils ont.
Qui souffre le plus de la crise du logement? Même avant la pandémie, c'était très clair. C'est des personnes qui sont racialisées, les personnes autochtones, les personnes métisses, les Inuits, les femmes. C'est les personnes qui sont à faible revenu, des personnes qui sont handicapées. Alors, c'est les personnes qu'on dise qui sont les perdants de la pandémie, mais même avant la pandémie, c'était les personnes qui étaient les plus défavorisées dans la question de logement, économie, accès. Alors, il faut toujours revenir à la question de logement comme droit de la personne. Combien de temps ça prend à la nouvelle défenseure fédérale du logement pour régler le problème? Ça, c'est une excellente question. Puis c'est quelque chose qu'on pense. Je sais que moi, j'ai un mandat de 3 ans. Alors, c'est sûr qu'on espère d'avoir une stabilité politique aussi pour y arriver. Parce que notre plus gros mécanisme de changement, c'est de faire l'analyse des problématiques systémiques, puis de faire des recommandations au gouvernement. Le gouvernement doit répondre. Alors ça, c'est une très grosse différence de ce qu'on avait avant. Le gouvernement doit répondre et on doit voir des résultats. C'est pas instantané, là. Absolument pas. Mais il y a certaines choses qui pourraient arriver un petit peu plus vite Comme aussi. Quoi? Comme mettre la fin à la financiarisation du logement. Puis ça, c'est vraiment aux questions de le fédéral. Juste pour comprendre, ça veut dire mettre un terme à l'utilisation du logement comme véhicule d'investissement, c'est ça? Absolument. Pourquoi ça fonctionnerait avec vous alors que tous les gouvernements, les provinces, je pense Mme Clark, Christy Clark en Colombie-Britannique avait tenté justement de mieux contrôler ça avec les investisseurs étrangers. Mme Wynne en Ontario a fait la même chose. Pourquoi vous, ça va marcher? Parce que nous, on a des stats. À l'étranger, c'est seulement 5 des investissements au Canada. Alors, quand on vise à l'étranger, c'est comme dire, oh, regarde eux autres. Mais en fait, 95 des investissements en logement se fait au Canada. Alors, ce sont des Canadiens. Exactement. Ou des investisseurs ou des compagnies d'investissement canadiennes. Alors, il faut aller plus loin que ça. Il y a des gens ce matin qui nous écoutent à la maison qui ont probablement de la difficulté à se trouver un loyer, qui sont peut-être désespérés, qui se disent « ça m'arrivera jamais ». Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Que ça va prendre... C'est très complexe puis ça va prendre du temps. C'est sûr que au moins, le gouvernement a pris son engagement avec la loi sur la stratégie nationale du logement. Mais ça a pris des décennies pour se rendre à ce niveau de crise de logement. Ça va prendre du temps pour réaliser progressivement le droit de la personne quand on parle de logement. Marie-Josée, merci beaucoup. Merci beaucoup.